C'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité, parce que Michel-Édouard Leclerc, pour donner des leçons, il est très fort, surtout quand il n'y a personne en face de lui, personne pour lui répondre, qu'il exige dans un journal d'avoir une pleine page ou sur un plateau de télévision de ne pas avoir de contradicteur. Par contre, lorsqu'il y a Bernard Arnault en face, effectivement, ça se passe différemment. Pourquoi ? Parce que Michel-Édouard Leclerc, d'abord pour commencer, juste pour information, il y a une fortune de 4 à 5 milliards d'euros, donc pour donner des leçons aux riches, je pense qu'il est très mal placé. La seconde chose, c'est que donner des leçons à LVMH sur sa volonté éventuelle de le délocaliser, effectivement, c'est un bon sujet, mais c'est mal dit. C'est un bon sujet parce que LVMH, et ça on ne le sait pas suffisamment, c'est 90% de fabrication made in France. LVMH, il a repris 100 usines, monsieur Bernard Arnault. 214 000 salariés, Marc. 200 000 salariés, directs ou indirects, mais il a 100 entreprises, 100 industries. Qui fait mieux ? Alors que M. Édouard Leclerc, je pense qu'à son palmarès, c'est plutôt de la fermeture d'entreprise. Mais enfin, c'est peut-être un autre sujet dont on parlera un jour. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, LVMH, c'est de la création de richesses par milliards. Et on n'est pas en train de parler du premier impôt que l'on imposerait à cette entreprise ou aux Français. On a déjà tous 340 impôts. Non, c'est encore un impôt de plus. La réalité, c'est qu'on veut taxer monsieur Bernard Arnault, le groupe LVMH, sur des résultats, sur de la plus-value qui est fabriquée en France. Et il a raison de soulever le problème, parce que finalement, c'est quoi ? Dans un groupe comme LVMH qui fait 80 milliards, il faut appeler les choses par leur nom. Pour monsieur Bernard Arnault, c'est 3 conseillers, 2 cabinets d'avocats pour délocaliser juridiquement à l'étranger, et la France perdrait des milliards d'impôts. Donc si M. Bernard Arnault reste en France, c'est parce qu'il le veut et parce qu'il aime la France. Oui. Tout autre commentaire est totalement faux. Pour parler de monsieur Leclerc, moi j'aime bien quand monsieur Leclerc se présente comme un espèce de redresseur de tort. Enfin, on pourrait peut-être aussi lui parler des 3 centrales de grande distribution en Europe qui achètent pour l'alimentation de 75% des Français et qui a entre autres comme conséquence que les agriculteurs ont 1 400 € de salaire moyen, etc., etc., etc. Je veux dire, s'il y a une personne en France qui est mal placée pour donner des leçons à Bernard Arnault, c'est bien monsieur Michel-Édouard Leclerc. Alors, Michel